Tiens, j'allais oublier. À ton père, j'ai dit que c'est toi qui m'avais offert le téléphone. Maman, que voulais-tu que je fasse? Il va falloir trouver très vite une parade pour calmer les ardeurs de Félicité. Je suis mal. Seulement à l'idée d'y penser. Cette fille est courante, on dirait une plaie. Tu sais, Chantal, je ne suis pas d'avis que tu viennes demander des provisions pour nourrir ta maison. Je n'accepte pas de t'encourager à la mendicité. J'ai jamais compris. Comment tu peux avoir des problèmes juste parce qu'une femme te demande de lui faire l'amour? Non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas en passant toutes les nuits à s'accoupler avec une femme qui tombe enceinte. Je prie pour pouvoir moi aussi un jour, pourquoi pas, prendre soin de ta mère ou de mon vieux père. Seule la volonté suffit, mon chéri. Le vrai amour n'a pas de raison, pas d'intérêt, il n'a pas de saison. Dans les cœurs, c'est la chasse au trésor. Et pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. Le matérialisme, c'est un vilain défaut. Dans l'égocentrisme, certains laissent leur peau. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer. Non, 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 pas ça. Il y a la mer. La violence conjugale. Je suis d'ailleurs déjà en retard. Je peux savoir où tu te rends aussi belle? Enfin, si ce n'est pas indiscret. Non, rien de plus que d'accompagner maman à un de ses rendez-vous de travail. Ok. Fière de te voir aussi rayonnante, tu sais. Merci, Tata. Je n'ai que tu aies fait tout ce chemin pour rien. Tu aurais dû me prévenir. À qui le dis-tu? J'aurais été un peu civilisée que je n'aurais pas connu cette désillusion. Allez, fonce à ton rendez-vous, ma chérie. Je ne voudrais pas te mettre en retard. Oh, lâche-moi. Félicité. Lâche-moi. Mais c'est quoi ces manières? C'est ce que tu vois, espèce de menteur. Lâche-moi s'il te plaît. Je ne te lâche pas, Bosco. Félicité. Calme-toi et lâche-le. Nous allons régler tout ça en adulte. Toi, ne t'en mêle pas. C'est une histoire entre lui et moi. Je ne te lâche pas, tu n'as qu'à me battre. Tu ne t'adresses pas à mon grand frère de cette façon. Sinon, je te tabasse. Pour qui tu te prends? Tout ça, c'est de ta faute. Pourquoi est-ce que tu m'as menti? Tu me trompes, n'est-ce pas, Bosco? Écoute, je ne t'ai jamais promis que je vais t'épouser. D'ailleurs, il n'y a plus rien entre toi et moi depuis un bon moment. Et pourquoi m'avoir fait un enfant? Mais ce n'était qu'un accident. Et tu le sais bien. Si tu crois que tu vas nous abandonner, comme tu as abandonné tous tes autres enfants, Bosco, tu te fous le doigt dans l'œil. Je n'ai jamais dit cela. Je ne vais jamais abandonner mon enfant. Tu peux en être sûr. Je prends Jean, ici témoin, si tu veux. Je n'ai rien à faire de tes témoins. Tu vas me dire où tu vis. Je ne suis pas obligé. D'ailleurs, il n'y a plus rien entre toi et moi. Ah bon? Donc je suis pour toi une pondeuse. Et tu auras une autre femme comme épouse. Calmez-vous et arrêtez-moi ça. Vous, rentrez chez vous. Ce n'est pas un spectacle. Pourquoi tu leur demandes de rentrer chez eux? Hein? Regardez-les bien. Ce sont des irresponsables, des vendeurs d'illusions. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Je vais te faire un truc. Je vais te faire un truc. Tue-moi, tue-moi. Tu vas me tuer, Bosco. Si c'est ma récompense de t'avoir fait un enfant, écrase-moi. Ah, aïe. Vous n'allez pas venir faire ça ici. Félicité. Félicité, calme-toi. Calme-toi, j'ai dit.
Fous le camp d'ici, espèce de vieille mégère. Il fou, sorcier. Tu ne me connais pas, Bosco. Je vais te pourrir la vie. Je vais te pourrir la vie, je te promets. Ne lâche pas même. Donne mon sac. Tu as fini de le défendre? Attendez. Vous allez me sentir passer. Famille de menteurs. Oui. Puis-je parler à Madame Quechua, s'il vous plaît? Oui, excusez-moi, de la part de... Sa tante Stéphanie. Ah d'accord. Je vais voir si elle peut vous parler. Gardez l'écoute, je vous prie. Merci. Ça alors. La petite est bien barricadée apparemment. Ah, Tata. Oui, allô? Heureusement que tu as compris que tu pouvais m'avoir par le numéro du bureau. J'ai en vain essayé de t'avoir par ton portable, au point où j'ai failli me faire des films. Pas besoin, Tata. J'ai oublié mon téléphone dans la voiture. Et le chauffeur est allé faire des courses. Il n'est pas encore revenu. Rien que pour t'avoir au bureau. On se croirait à la Central Intelligentsia Agency. Gardez l'écoute. Je vais voir si madame veut me parler. Je suis heureuse de t'entendre. Non, tu ne peux pas me dire ça. Je ne te crois pas du tout. C'est pourtant vrai. En fait, je m'aperçois à l'occasion que tu m'as beaucoup manqué. Et comment peux-tu passer autant de temps sans prendre de mes nouvelles? Crois-moi sur parole, je suis bousculée. Et depuis que j'ai accédé à ce nouveau poste, il y a tant de choses à faire et je dois l'assumer. Ah bon? C'est vrai que ce n'est pas une excuse. Ça va me prendre un peu de temps pour que je m'accommode à tout ça. Et tu reverras bientôt ta nièce chérie. Ça me rassure alors. Dommage. Je souhaitais qu'on parle un peu de ta sœur. Mais à croire à ton programme... Dis toujours, Tata. Que veux-tu savoir? C'est juste que je me suis rendue chez elle ce matin par surprise pour passer la journée avec elle. Elle m'a semblé bizarre. Bizarre? Oui. Elle devrait se rendre à un rendez-vous avec ta mère, m'a-t-elle dit. Mais je n'y ai pas cru. Dis-moi. Tout va bien entre elle et Pauline? Oui, je crois. Ces jours-ci, il me semble que maman a fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Écoute, je sais que tu es très occupée, mais je voudrais que tu penses seulement de temps en temps à veiller sur ta sœur. Elle mérite, elle aussi, le bonheur. Tu sais que tu peux compter sur moi, Tata. Très bien. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. Passe une bonne journée, ma chérie. Merci pour tout, Tata. À très vite, je te le promets. Ok. Vous pouvez bien y compter, monsieur le représentant. À bientôt. Je m'excuse. Je devais absolument le prendre. C'est pas grave. Nous l'avons compris. Alors, comme je disais, vous m'avez manqué. Touchant. Tu ne trouves pas, Mira? Tout à fait, maman. Alors, vous allez bien? Ah, maintenant que vous êtes là et que moi je suis là, je vais super bien. Et vous donc? Ben, nous nous portons bien. Super. Tout le monde va bien, mais tout le monde a un problème. Nous avons un creux. Cette belle ambiance ne va pas me distraire. Ceci est à toi. Ouvre-le. J'ai remarqué la dernière fois que ta montre ne fonctionnait pas. C'est vrai que de moins en moins les gens en portent, se contentant de regarder l'heure sur leur téléphone portable. Je peux? Tu me le permets, s'il te plaît?
Wow. Alors, mademoiselle, quelle heure est-il? L'heure de passer à table. Croyez-moi, mon instinct me trompe rarement. C'est vrai. Ma rencontre avec vous, je l'ai vécue comme un appel. Aujourd'hui, à cette table, je me sens comme chez moi. Écoutez, monsieur, vous êtes la bienvenue ici. Sachez-le. Je le sais. Mais il faut bien que vous m'aidiez à déporter cette belle ambiance à la maison. Vos repas sont d'un délice. Après les avoir goûtés, on se sent plané de bonheur et plein d'inspiration. Oh là là, c'est ça. C'est vrai, Madame Eba. Acceptez-le, s'il vous plaît, d'offrir un stage de remise à niveau à ma gouvernante. Cela fait partie de vos compétences, non? Écoutez, on va se détendre au séjour et en parler. Comme je me sens bien là. Quelle matinée. C'était à ce point stressant. Oh, ce pays. Je me demande comment on va faire pour se sortir de cette léthargie. On dirait une plaie inguérissable. Aïe, aïe. C'est pas drôle, Stéphanie. À l'heure de la digitalisation annoncée en Europe, au moment où nos fils, nos petits-fils surfent sur les réseaux sociaux et doivent désormais se faire des amis, des partenaires partout dans le monde, on doit s'efforcer d'arrimer, non? Thomas, je te plains. Mais de quoi parles-tu? J'espère seulement qu'en revenant de Paris, tu auras le même discours. Pas besoin de voyager pour vivre tout ça, Stéphanie. Aujourd'hui, le mirage est derrière nous et tu le sais. Mon cher, la réalité est tout autre. En tout cas, je préfère ne pas en dire plus. Tu vas vivre dans quelques jours ta propre expérience. Quoique je ne vais tout de même pas perdre de vue que j'ai en face de moi une ancienne parisienne. Que dire? Si ce n'est que le gap est grand, mon cher. On a beau être le pape en Afrique. Pour la première fois en Europe, on est dépaysé. Tu n'es plus un enfant, c'est sûr. Les valeurs traditionnelles africaines sont ancrées en toi. Pourtant, la pseudo-modernité clamée ici chez nous n'a rien à voir avec ce qu'ils entendent par modernité. Oh, Stéphanie, je ne suis déjà pas à Paris. En français facile, s'il te plaît. Excuse-moi, Thomas. Juste te préparer psychologiquement à affronter ce choc, quoi. Ok. D'entendre que nos frères et sœurs se prostituent est une chose, mais de le vivre en est une autre. Notre mode de vie, certes, calqué sur la leur, est de fait en pratique qu'un mirage. Tiens, par exemple, l'homosexualité. Les hommes et les hommes, et les femmes s'embrasseront devant toi à l'arrêt bus. Et même devant un taxi. Et tout le monde trouvera ça normal. Et ça, c'est l'attitude qu'il ne faut pas avoir pour autant. Bien. Maintenant que nous sommes d'accord sur les contours financiers de cette prestation, Mira se chargera dès demain de prendre la tâche et d'assurer le contrat. Moi, maman? C'est clair que depuis le dernier déjeuner, tu étais à chaque fois la master chef. Donc, à tout seigneur, tout honneur. Mes félicitations, mademoiselle. C'est qui? C'est nous. Les oncles Jean et Bosco. Entrez. Bonjour tout le monde. Nous avons voulu te faire une surprise. Bonjour, tonton. Soyez la bienvenue. Merci. Mes beaux-frères, Jean et Bosco. Monsieur Tombel. Enchanté. Ah, vous vous souvenez de mon nom? Si.
touchant. Quand on rencontre quelqu'un d'aussi galant que vous, on s'en souvient toujours, monsieur. Pas plus galant que vous en tout cas. Hein? Ces jours chez monsieur Quechua, vos beaux-frères n'ont pas hésité de se débarrasser de leur costume pour me dépanner. Asseyez-vous. Merci, merci. En effet, ce jour, nous ne devions laisser aucun des invités de notre beau-fils rentrer avec le moindre mauvais souvenir que ce soit. Décidément, vous êtes de part et d'autre une famille unique. Alors, comment va le boulot? Comme si, comme ça. Bref, je suis le cours de la vie. Moi, je n'ai pas de boulot. Et je ne m'arrête pas d'en chercher. Ah oui? Vous savez, la conjoncture ne nous y aide pas. Il y a tellement de demandeurs d'emploi. Qu'est-ce que tu sais faire? Je suis chauffeur. Ancien chauffeur, tu veux dire? Et qu'est-ce qui t'a fait perdre ton emploi? Quand j'ai eu ma première crise d'asthme, mon patron l'a très vite appris et m'a fait virer. Cette maladie ne m'aide vraiment pas. Puisque je m'impose d'être honnête envers mes éventuels futurs employeurs. Mais personne n'ose me recruter. Pourtant, il n'y a pas que de la conduite que tu puisses faire. Je t'ai trouvé très éveillé et très galant la dernière fois. En plus, tu es honnête. Écoute, tu ne seras peut-être pas payé comme un roi. Mais je crois que dans mon entreprise, il y a de la place pour des hommes dignes et honnêtes comme toi. En tant qu'ancien chauffeur, tu connais bien la vie, je crois. Très bien, patron. Dans ces moindres recoins. J'espère qu'en commençant par être coursier ne te gênera pas. Merci beaucoup, patron. Merci. Tu passes demain déposer ton CV à l'entreprise et le reste suivra naturellement. Merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Ah, monsieur, je ne sais comment faire pour vous remercier de ce geste. Pas besoin, madame Eva. C'est tout mérité. Il est honnête et n'a pas demandé à être malade. Vous n'avez pas idée des ravages de handicap. Écoutez, je vais devoir vous laisser. Mira, peux-tu les accompagner le temps que je serve à manger à tes oncles? Ça a été un plaisir, madame Eva. Alors, à la prochaine. Merci. Merci. J'ai de l'emploi. Je suis doué. Merci pour dire. Merci. Je suis contente pour toi, Bosco. Ah, vous devez savoir quelque chose. La dernière fois, j'avais remarqué qu'il s'intéressait à Mira. Je ne lui ai pas dit qu'elle était prise. Oui, en espérant qu'il lui trouve un emploi. Avant même qu'il n'ait eu le temps de le faire. Toi, tu en profites déjà. En tout cas, je vous sers d'abord à manger. Ah, j'allais oublier. Votre grand frère n'est pas au courant de tout ça. Vous savez comment il est. Donc, soyons sages. Elle a raison. Soyons sages. Voilà qui t'offre le travail. Pauline est vraiment la femme qu'il nous fallait.
Je t'assure. On n'a même pas encore eu le temps de la remercier pour ce qu'elle a fait pour Chantal hier. Que j'ai déjà un emploi. Avoir de l'argent offre tout de même des privilèges, hein? C'est aujourd'hui que tu comprends ça. Ainsi, on recycle aussi les personnels de maison. Ah oui, bien sûr. Tout dépend du niveau de richesse. Tu n'as pas idée de comment le monsieur est riche. Tu n'as qu'à voir la taille de sa voiture. Hey! En tout cas... Hey! Quel monsieur? Je parle du milliardaire pour qui maman m'a appelé pour travailler. Ok. Cette fois-ci, vous travaillez pour un particulier, hein? C'est un milliardaire qui veut que maman recycle sa femme de ménage en cuisine. Qu'est-ce que tu crois? Tu penses que si j'avais de l'argent, je te laisserais te brûler les doigts au feu? Mais tu accepterais qu'une autre femme te fasse à manger? Ma chérie, quand tu es riche, tu as d'autres problèmes. Et tes désirs de raffinement deviennent plus réels, tu vois? Je t'assure, dans ces moments-là, même la douceur d'une caresse se ressent au millimètre. Tu veux dire que tu n'aimes pas mes caresses? Non, chérie. Tu as les plus belles mains de la terre entière. Waouh! Tu as une belle montre. Merci, chérie. Maman a remarqué que je prenais du retard à nos rendez-vous. Ta mère est géniale. Elle va bien? Qui? Mais maman, non? Pardon, j'ai la tête ailleurs. Oui, elle va bien. Elle m'a chargé de te transmettre son bonsoir personnel. Je vais l'appeler demain pour la saluer. Donc, vous continuez ensemble? Quoi? Le recyclage du personnel de maison chez le milliardaire. Oui, justement. Je me demande comment je vais m'organiser, car on en a pour 2 à 3 semaines. Mais organise-toi. Sinon, comment feras-tu quand tu auras un emploi permanent? Et puis surtout, je ne voudrais pas être de quelque façon que ce soit un obstacle à ton épanouissement professionnel. Merci, chérie. Tu es trop cool. Pour ma petite princesse, je serai toujours cool. Bon appétit, chérie. Merci, bébé. Je t'ai tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car récolte la tempête celui qui sème le vent. Tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Il y a toujours un temps pour tout, et il y aura toujours une fin à tout.